300 milliards sur le livret A aujourd'hui, 500 milliards qui dorment sur des comptes courants à 0%. Ça caractérise vraiment le fait que voilà, il y a beaucoup d'épargne qui dort et qui dort pas très bien. Salut les mutants, je m'appelle Julien Niquet, je suis CEO d'Epsor. Epsor, c'est la startup qui réinvente et simplifie l'épargne salariale et l'épargne retraite pour les entreprises et surtout pour leurs salariés. C'est des avantages pour les salariés offerts par leur entreprise. Ça leur permet en fait de financer leurs projets moyen et long terme grâce à des primes qui sont versées par l'entreprise et qui ne sont pas soumises à l'impôt. J'ai passé 10 ans chez Société Générale avant de cofonder Epsor avec Benjamin. C'est un choc quand même de culture. On passe de la défense avec des tours où il y avait 20 000 collaborateurs à notre salon où on était 2. Ça force à l'humilité. Les débuts sont vraiment hyper durs. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de tension. C'est un ascenseur émotionnel qui monte très haut, qui descend très bas et à une fréquence assez forte. Ce qui est important, c'est qu'un utilisateur, un épargnant, quand il se connecte à Epsor, pour lui, ça paraît simple. C'est-à-dire qu'il comprenne simplement dans quoi il épargne, comment il doit épargner, ce qu'il doit faire d'une prime qui est reçue par son entreprise. Et ça, c'est vraiment une notion de simplicité et ça force à la pédagogie de notre part. Il y a Epsor Green, sur lesquels on est en train de bosser activement pour pouvoir en fait mieux répondre aux attentes qui sont hyper fortes de nos épargnants sur une finance plus transparente, une finance à impact, où en fait on comprend vraiment où on investit. La plus grande fierté, c'est simple, c'est juste notre équipe. On s'est entouré de 50 personnes, on est entouré de talents hyper divers. En fait, c'est finalement le plus difficile. Au début, c'est pas comme le recrutement dans un grand groupe. Le recrutement dans un grand groupe, on sélectionne des profils. Là, il faut vraiment aller chercher des gens, réussir à les attirer. Les plus gros échecs, c'est des échecs aussi RH. Le recrutement, c'est une science difficile. On n'a pas justement des flots de candidats hyper forts. Et du coup, parfois, on peut un peu se tromper dans le recrutement. C'est tabou en France, on parle assez peu d'épargne, on n'ose pas trop en parler alors qu'au fond c'est hyper important. On bosse pour s'épanouir mais on bosse aussi juste pour gagner sa vie et donc épargner c'est une manière de financer ses besoins futurs donc c'est important d'en parler. Et le deuxième sujet sur l'épargne c'est que c'est assez chiant, c'est-à-dire que si on s'y intéresse honnêtement, franchement aujourd'hui les solutions d'épargne qui existent ne sont pas toutes hyper attractives et sont souvent pas très transparentes. C'est d'amener plus de pédagogie sur ce sujet de finance. J'ai discuté un petit peu avec mon voisin, le ministre de l'Éducation nationale, pour faire en sorte qu'on sache parler de finance à des jeunes. On est un pays où le niveau de culture financière est hyper faible et ça fait qu'à la fin, on ne s'intéresse pas au sujet alors que quoi qu'on veuille faire, que ce soit la transition écologique ou n'importe quoi, on a besoin de la finance pour pouvoir servir ce but. Mon principal conseil, c'est d'avoir confiance en ses forces, c'est-à-dire de se connaître soi. C'est une aventure personnelle passionnante, mais il faut connaître ses limites et du coup s'associer avec des gens qui sont hyper complémentaires de soi et qui viennent gommer nos faiblesses. Je suis rarement inspiré par des gens que je ne côtoie pas. Ce qui m'inspire, c'est même parfois des inconnus avec qui je rencontre un échange. Et après, j'ai une personne qui m'inspire un peu plus au quotidien, c'est un de mes frangins. Qui est agriculteur, qui juste réinvente son métier depuis 10 ans et je trouve ça juste incroyable. J'ai la chance d'être jeune papa de jumelles qui sont venues compléter en 3 et 4 très grandes familles. Et j'invite tout le monde à connaître l'Unistore, la fabrique à histoire de l'Uni, une boîte qui raconte des histoires et qui permet de sauver tous les trajets en voiture. Benjamin de Lalilo, on ne se connaît pas vraiment, on s'est croisé une fois, mais il m'a parlé de Lalilo qui est une solution pour aider les enfants à apprendre à lire et à écrire. Et j'ai testé ça sur mon fils de 6 ans, c'est extra. Je trouve que c'est un truc génial qu'on devrait apprendre à connaître.